9h, Europe 1 matin. 8h-10, l'heure de l'édito politique de Jean-Christophe Buisson. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Journaliste au Figaro, et ce matin Jean-Christophe, vous nous parlez de Bruno Retailleau. Le président des Républicains reste très actif en cette fin de mois de juillet. Oui Alexis, pendant l'été, la campagne présidentielle continue à 9 mois de cette échéance cruciale et particulièrement ouverte à ce jour. Aucun candidat déclaré ou putatif, c'est-à-dire environ 35 personnes, ne songe à réellement partir en vacances. L'heure est plutôt à labourer ses terres d'élection pour asseoir sa base. Tandis que Jean-Luc Mélenchon multiplie ses œillades vers la communauté musulmane en palestinant chaque jour qu'elle l'a fait, Bruno Retailleau, lui, parcourt son cher bocage vendéen, 2 salles, 2 ambiances. Il le fait officiellement pour s'assurer du soutien des dizaines de maires appelés à voter au sénatorial de septembre, où son siège fait partie de ceux qui sont à renouveler. Mais aussi pour prendre la température de cette France profonde, silencieuse, discrète, travailleuse, humble, dont il veut croire que sa voix sera décisive en 2027. Et sans doute aussi parce qu'il n'y a rien de tel que de se plonger dans un territoire conquis pour se remonter le moral. Ici, le président des LR ne compte pour ainsi dire que des amis, en tout cas des hommes et des femmes fiers de lui et de l'image qu'il donne de leur pays, comme on peut le lire dans un reportage d'Emmanuel Galliero dans son village d'enfance de Saint-Malo-du-Bois, paru ce jour dans le Figaro. Mais pas plus qu'une hirondelle ne fait le printemps, le vote vendéen ne fait un président. Et la montagne à gravir jusqu'à l'Élysée est non seulement haute, mais semée d'obstacles. Quels sont, justement, Jean-Christophe, ces obstacles que Bruno Retailleau doit franchir? Il y a d'abord sa propre image. Si son passage réussi au ministère de l'Intérieur l'a fait connaître de tous les Français, en donnant à voir un homme déterminé, ferme dans ses convictions, faisant tout pour imposer ses certitudes, y compris face à un président de la République ne partageant pas, loin s'en faut, ses points de vue, par exemple dans notre rapport avec la dictature algérienne ou le dossier Boualem Sansal, il a aussi renforcé sa réputation d'homme sévère, voire rigide, manquant de fantaisie. C'est injuste, mais c'est ainsi. Autre gros caillou dans sa chaussure, Laurent Wauquiez. Même si on reste secrètement à droite d'une entente entre les deux hommes pour 2027, le rapprochement avec Édouard Philippe du chef des LR à l'Assemblée ne laisse pas de grand espoir dans ce sens. Et puis, il y a le Rassemblement national. Avec des intentions de vote pour Marine Le Pen ou Jordan Bardella entre 30 et 35%, l'espace de ce côté de l'échiquier est réduit, même si la France penche très majoritairement à droite. Sans compter que Nicolas Dupont-Aignan et Éric Zemmour occupent aussi un peu de place par ici. À ce jour, pour rappel, seuls 8 à 10% des Français font de Bruno Retailleau leur favori. Dans ces conditions, Jean-Christophe, Bruno Retailleau a-t-il raison d'y croire encore? D'abord, quand on est chrétien et lecteur de Bernanos comme lui, on sait que l'espérance est un risque à courir. Et d'ailleurs, même si on n'est ni chrétien ni lecteur de Bernanos, ça marche aussi. Souvenez-vous de ce candidat socialiste crédité de 3% dans les sondages un an avant l'élection présidentielle et qu'il a pourtant remporté. Il peut se passer tellement de choses d'ici avril 2027 qu'il serait idiot de baisser les bras maintenant. Du reste, les obstacles mentionnés plus haut sont tous surmontables, estime Bruno Retailleau. Modifier un peu son image dans l'opinion publique est tout sauf une mission impossible. Laurent Wauquiez, rien n'indique que les parlementaires le suivraient dans la caravane du candidat du parti Horizon s'il franchissait le Rubicon. Et le président des LR est auréolé de sa spectaculaire victoire à la loyale lors du vote des militants. Sa légitimité est donc incontestable et cela compte chez un électorat plutôt de nature légitimiste, justement. Quant au RN, rien ne garantit qu'il conserve son socle d'électeurs à un si haut niveau. Surtout s'il tranche définitivement contre le report de l'âge de la retraite. Bruno Retailleau veut croire que ce choix du parti nationaliste qui augurerait d'un programme socialisant ramènerait du monde au bercail. Avec son programme à lui, plus rassurant, qui se réclame à la fois du gaullisme, du catholicisme social et du libéral-conservatisme, il estime incarner ce mouvement de rupture avec le macronisme que réclame une majorité de Français. Réduction de la dette avec une chasse sans pitié aux dépenses publiques, politique sécuritaire ferme, gestion souveraine des flux migratoires. Avec ces 3 atouts en main, le sénateur vendéen estime pouvoir s'asseoir à la table des candidats crédibles au second tour de la présidentielle. Le problème est que pour gagner, il lui faudra sûrement plus qu'un bon jeu en main. Merci beaucoup Jean-Christophe Buisson, c'était votre édito à retrouver sur europe1.fr. Bien sûr, je rappelle la une du Figaro ce matin, les sapeurs-pompiers, les héros en première ligne.